Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 12 octobre. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qu'il dit, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voici comment le Christ se révèle à cette église qui va dire qu'elle est faible. Et comparé à la prochaine église et à la dernière du livre d'Apocalypse, l'église de Philadelphie, celle-là dira qu'elle est forte. Ici, l'église dit qu'elle est faible. Nous allons le lire. Mais le Christ dit, c'est le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. Et je vous dis souvent qu'il faut lire Apocalypse en lisant l'Ancien Testament et notamment le livre d'Ésaïe. Et dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 22, verset 22, c'est écrit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul ne fermera. Est-ce que vous croyez vraiment que le Christ est celui qui ouvre toutes les portes et qu'il les ferme aussi? Une fois qu'il a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Mais attention, une fois qu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Ça, c'est notre Christ, c'est celui qui est le Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, nous dit le livre d'Ésaïe dans le chapitre 6. Il est aussi le véritable. À cette église qui se dit faible, Jésus se révèle ainsi. Et quand il se révèle à ses disciples dans Matthieu 28, 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous croyez que Jésus a tout le pouvoir? Car cela va changer complètement votre façon de voir les choses et de vivre la vie chrétienne. Si vous avez un Christ tout petit, plutôt génie de la lampe d'Aladin, là, les choses vont pas marcher. Il y a des gens qui pensent que Jésus est comme le génie de la lampe d'Aladin. On dit, Seigneur, donne-moi ça. Et boum, il te donne. Non, non, non. Le Seigneur, c'est un Seigneur. Je pense on s'est trompé de personne là. Il a une volonté éternelle et c'est lui qui a la clé. C'est lui qui décide. Nous nous prostrons devant ses pieds et nous l'adorons. Et en toute sincérité, dans cette ouverture de cœur, nous lui donnons notre vie. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, celui qui a la clé de David est adoré par son église et par tous les anges et tous les êtres de l'univers, qui disent à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, la gloire, les richesses, à lui toutes les choses, car tout pouvoir l'appartient. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le chapitre 5 d'Apocalypse, verset 5, c'est écrit « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Donc c'est un livre qui est scellé, qui est présenté là à Jean et à tous les êtres de l'univers. Tout le monde pleure parce que l'univers tout entier pleure parce que personne ne peut ouvrir ce rouleau avec 7 sceaux. Votre vie vous paraît complètement confuse et fermée et impossible. Alors Jésus nous dit ce matin qu'il ouvre tous les sceaux, il ouvre toutes les portes qui doivent être ouvertes. Il a tout pouvoir. Mais nous devons lui faire confiance. Voici le lion de la tribu de David, le rejeton de David, qui ouvre le livre, qui donne un sens à votre vie, qui donne un sens à votre existence. Car sans Jésus, votre vie, c'est un rouleau complètement scellé de 7 sceaux. C'est-à-dire que personne, à part lui, ne peut l'ouvrir. C'est lui qui va donner un sens à votre vie. Je connais tes œuvres, continue Jésus de dire à l'église de Philadelphie. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ni le diable, ni le monde, ni l'empereur romain, ni aucun dieu, ni aucune déesse, personne. Cette église, comme vous et moi, nous sommes victorieux, car le Christ a mis une porte ouverte devant nous. Pour l'évangélisation, pour l'exaucement des prières, la porte est ouverte par Jésus. Pas pour nous, par nous, mais par Jésus. Je connais tes œuvres, il continue, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi donc une porte. Donc regardez qu'il dit, tu as gardé ma parole, c'est vrai, tu n'as pas de force, mais tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne quelques-uns de ceux
de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime. Je viens d'une tradition évangélique au Brésil où souvent le pasteur disait « Sors de ta place pendant le culte et va vers une autre frère et sœur et dites-les je vous aime, je t'aime ». Et parfois, on voulait pas, on n'avait pas envie de sortir du « je t'aime de tout mon cœur ». Et là, c'est Dieu qui dit « je t'aime ». Et quand Dieu le dit, il le dit de tout le cœur. Dieu ne dit jamais rien comme ça, à la légère. Jésus te dit ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, là où vous êtes, « je t'aime ». Tu as peu de force, c'est vrai, mais je t'aime. Tu trouves que c'est difficile, mais je t'aime. Tu dis souvent, la vie n'est pas un fleuve tranquille, mais je t'aime. Ça, c'est du réconfort, un baume pour notre âme affligée. Parce que tu as gardé ma parole et de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur tout le monde pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3.10. Et il continue de dire à cette église, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne du vainqueur, de l'athlète romain, grec-romain, qui courait et qui recevait cette couronne de laurier. Cette couronne est à nous. Et personne ne peut la prendre. Jésus d'ailleurs dit dans le livre de Jean, vous êtes à moi et personne ne peut vous ravir à mes mains. Et c'est vrai que personne, c'est personne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Cette église qui pense être faible deviendra une colonne et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Nous allons étudier un jour sur cette Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Nous allons continuer cette méditation sur l'église de Laodicée parce qu'elle est tellement importante. Je voudrais continuer cette semaine. Et je finis cette méditation d'aujourd'hui avec Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est pas Satan qui a la clé de la mort, c'est Jésus. Jésus a toutes les clés. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse pour les siècles des siècles et que Dieu vous bénisse.